Selon la Bible, Dieu a choisi Israël, on parle d'élection, en arrachant ses ancêtres, les Hébreux, à l'esclavage d'Égypte. La Torah affirme qu'Israël, à son tour et réciproquement, a choisi Dieu et sa loi en acceptant les 10 commandements. Elle l'exprime par 2 formules célèbres prononcées par le peuple au pied du mont Sinaï. D'abord, puis, cette dernière formule est généralement interprétée comme l'expression d'une absolue inconditionnalité d'Israël. Nous acceptons ta loi sans même avoir demandé à lire d'abord le contrat que tu nous proposes. Mais quand on lit la tradition, les choses se compliquent. Il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est quand on lit la Torah, on voit que les Hébreux ont accepté spontanément la Torah. Ils ont dit à Moïse, tout ce que Dieu va nous dire, même sans connaître le contenu, nous lui donnons un chèque en blanc et nous signons. Or, le Talmud dit le contraire. Qu'est-ce que dit le Talmud? Le Talmud soutient les 2 propositions. Il y a une acceptation spontanée du peuple juif, Naaseh benishma, nous ferons et nous comprendrons. Et d'un autre côté, quand la Torah est donnée, quand Dieu s'apprête à donner la Torah et les 10 commandements au peuple juif, le Talmud interprète, ils étaient sous la montagne, de façon littérale, en disant que Dieu a pris la montagne, l'a mis sur la tête du peuple juif et leur a dit, ou vous acceptez la Torah, comme un tonneau. Comme une marmite même. Comme une marmite. Une marmite. Et il lui a dit, ou vous acceptez la Torah, ou c'est la mort. Donc ici, on nous dit d'emblée que le don de la Torah est présenté sous le jour, ou la Torah ou la mort. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La première chose que les commentateurs nous disent, c'est que justement, la notion de bien, la responsabilité de faire le bien, est plus fondamentale et première par rapport à toute notion de choix et de liberté. Il serait plus fondamental de faire le bien que de choisir. C'est-à-dire, ça dépasse la capacité de liberté ou de libre arbitre. Lorsqu'il y a une nécessité absolue, il n'y a plus de liberté. C'est un peu ça le problème. Imaginons un enfant qui a faim. Un enfant qui me demande à manger et qui a faim, le lieu de la réflexion ne se pose pas. Il faut lui donner à manger. Celui qui réfléchirait, est-ce que c'est bien de donner à manger à un enfant qui a faim, ne serait pas un philosophe, ça serait un salopard. Donc il y a un moment donné où l'impératif du bien est supérieur à l'impératif éthique. Mais ça renvoie effectivement... L'impératif éthique voulait dire à la liberté du choix. À la liberté du choix, pardon. Voilà. Donc, mais ça renvoie à 2 visions du monde. Si ce qui est fondamental, si ce qui est premier, c'est la matière, et la matière va vivre une histoire qui va créer toutes sortes de formes, et donc on a une vision cosmologique, une vision du monde, qui avant tout il y a des atomes, les atomes donnent des molécules, les molécules donnent des végétaux, les végétaux donnent des animaux, les animaux produisent l'humain, l'humain produit des concepts, les concepts produisent la religion, de l'art. Effectivement, si on a une vision du monde comme celle-ci, matérialiste, ce qui est fondamental, c'est la liberté. On est parti de la matière jusqu'au développement de l'intelligence humaine, et puisque la matière a été libre de produire des tas de choses, la liberté devient fondamentale. La liberté est le moteur de l'être. Voilà. Il y a une autre façon de voir les choses, bien entendu, ce n'est pas celle de la Torah, c'est qu'on vient d'exprimer, c'est Dieu a d'abord créé la Torah, la forme, et après il a créé une matière, le monde, l'être entier, pour donner corps à cette forme. Il y a au départ un projet que nous appelons la Torah, et c'est pour ça que le Talmud dit que Dieu a regardé dans la Torah pour créer le monde, ou qu'il a créé le monde avec les lettres de la Torah. Tout ça, c'est pour nous dire qu'il y a, on pourrait dire, pour employer le langage de l'existentialisme, une essence qui précède l'existence. Tout à fait. Il y a une essence du monde, essence pas de naissance, mais une essence du monde, c'est-à-dire une façon d'être du monde qui a existé bien avant le monde. Ce que Lévinas appelle l'intrigue, c'est-à-dire on attend quelque chose de moi. Ma vie a un sens avant même l'événement. Je ne suis pas défini que par mes actes, je ne suis pas défini juste par l'histoire psychologique, familiale ou sociale. J'ai quelque chose de plus ancien, plus fondamental, plus profond, qui est l'intrigue profonde de mon être. Mais ce qui est vertigineux,
c'est que dans la Torah, quand vous parliez d'existentialisme, l'existentialisme prenait avant tout la liberté. Mais aussi la responsabilité. Oui, c'est ça qui est quand même remarquable. Tout à fait. Sartre est revenu à la fin de sa vie, on va pas, vous savez, avec Benny Lévy, sur cette vision, il a bien compris que sans cette dimension transcendante, il n'y avait pas de vraie responsabilité. Il a écrit dans L'espoir maintenant, il le dit noir sur blanc. Mais là où l'existentialisme peut rejoindre une des figures de la Torah, c'est qu'il y a un retournement dans la Torah, c'est que cette responsabilité crée une nouvelle figure de la liberté. Vous savez que les 10 commandements, le texte dit Charut ala luchot, gravé sur les pierres. Le Talmud s'amuse à faire un jeu de mots, ne lit pas Charut, gravé, lit Cherut, libre. Oui, c'est un des jeux de mots les plus extraordinaires du Talmud, puisque d'après les consonnes, ça s'écrit de la même manière, et le Talmud a voulu mettre fin ici à une opposition qu'il trouve artificielle entre la liberté et la loi. Exactement. Puisque le monde pense en général, du moment qu'il y a une loi, je suis plus libre, je suis obligé de... Exactement. Et le Talmud dit non, la loi est la source de la liberté. Alors comment ça se fait? Parce qu'effectivement, si un poète voulait donner l'image de la liberté, il prendrait un oiseau, le vent, des fleurs, il ne prendrait pas des pierres lourdes, elles sont lourdes les pierres, de saphir où écrit la loi, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Or, le Maharal de Prague nous dit la chose suivante, très simplement. Il nous dit la liberté, c'est d'être soi-même. C'est d'être soi-même. Quelqu'un n'est libre que quand il est véritablement lui-même. Quelqu'un n'est pas libre, est esclave, aliéné, quand il ne vit pas sa véritable vie. Le texte, quand il identifie la loi à la liberté, nous dit que la loi n'est pas une injonction extérieure, n'est pas un impératif divin qui n'aurait aucun rapport avec l'homme, mais qu'il serait le révélateur de la plus grande intimité de l'essence de l'homme. Et donc ici, on a une nouvelle figure de la liberté, où la responsabilité, l'obligation de faire du bien, de faire le bien, renverrait en vérité à ce qu'il y a de plus profond à moi-même. L'identité humaine, c'est tout d'abord qu'il est quelqu'un qui a une loi. Voilà. Tout à fait, la loi. La loi ici pas vécue comme un fardeau extérieur, mais comme le révélateur ou l'espace infini qui est en moi. Mais alors pour revenir à ce problème de la montagne renversée sur Israël, qui est évidemment une manière de penser, le Talmud d'une part dit que le peuple juif a un énorme mérite parce qu'il a accepté les yeux fermés la loi, au point même que quand les Romains discutaient de ça, c'est ce qu'on dit dans le Talmud avec les Juifs, il leur disait vous êtes un peuple impétueux. Il a vu un jour un rabbin qui étudiait si fort, je crois qu'il se brûlait la main. Non, qui se faisait sortir le sang. Ah oui, vous allez sortir le sang. Ah, il dit, vous êtes vraiment un peuple impétueux. Vous avez accepté la Torah avant même de savoir ce qu'on vous demandait. Bon. Alors donc, d'un côté, on dit que le grand mérite du peuple juif, c'est d'avoir la foi. Et quand on a la foi, on ne pose pas de questions, d'accord? Quand on aime, on ne compte pas, d'accord? Donc le peuple juif a eu la foi. Et d'un autre côté, on nous dit, non, ça lui a été imposé. Alors le Maharal de Prague que vous citiez, ce grand philosophe du XVIe siècle, dit la chose suivante, il dit que ce qu'on a voulu nous enseigner par là, c'est que, évidemment, c'est mieux que vous choisissiez. Et le peuple juif a choisi. Ce qu'on a voulu dire en disant qu'on lui a mis la montagne par-dessus, c'est une manière de dire, mais si vous aviez eu la liberté de dire non, à ce moment-là, ce serait une fausse liberté, puisque la loi est indispensable à la vie. Donc c'est exactement comme l'image que j'ai donnée tout à l'heure. Il y a des choses pour lesquelles la liberté n'existe pas, parce que, comme vous avez dit, on ne peut pas choisir de respirer ou de ne pas respirer. Donc, on a voulu montrer la transcendance de la loi, son origine, et en même temps que les Hébreux qui auraient pu se satisfaire de ça ne se sont pas satisfaits et ils l'ont quand même accepté spontanément. Mais c'est les deux facettes d'une même chose. Oui. Si un artiste pensait son œuvre avant de l'exécuter, l'œuvre serait médiocre. Un tout grand artiste vous dira qu'il a l'intuition de son œuvre et que c'est en faisant l'œuvre que l'œuvre apparaît. Eh bien, c'est la même chose avec les Juifs. Les Juifs ont compris cette dimension de l'adhésion, de la fusion au bien, à Dieu, qui est comme quelque chose de plus fondamental que la réflexion. Et donc ils ont dit Naase Benishpa comme une connaissance. Le Talmud dit qui a révélé à mes enfants ce secret des anges. Dans les psaumes, un célèbre verset décrit les anges comme les serviteurs inconditionnels de Dieu. Ce verset signifie les anges accomplissent la volonté divine avant même d'avoir entendu ses exigences. Or, c'est exactement ce qu'a fait Israël au Sinaï en acceptant la loi sans en connaître le contenu. C'est pourquoi le Talmud dit, constatant ce mimétisme, Dieu se serait écrié, mais qui donc a révélé à mes fils le secret des anges?
C'est un secret des gens, c'est un niveau de conscience de la vérité qui est peut-être supérieur à un niveau de conscience de la réflexion. Ce qui n'annule pas du tout la réflexion, puisque cette émouna, cette foi, va donner naissance à une très grande réflexion par ailleurs. Ça veut dire que d'une certaine manière, quand même, les Hébreux, en acceptant la loi, ils ont mis de côté et leur liberté, puisqu'ils ont fait comme s'ils n'étaient pas libres, mais ils l'ont affirmé au nom de leur liberté, ils ont affirmé leur non-liberté par la liberté. Je trouve ça assez remarquable. Et en même temps, ils ont en quelque sorte mis de côté leur rationalité, puisqu'ils n'ont pas demandé, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans ces 10 commandements, hein? Et évidemment, ça veut dire qu'ils ont accepté quelque part la transcendance divine. Une des formes absolument fascinantes du don de la Torah au mont Sinaï, c'est que le peuple juif, on nous dit, a vu les voies. Raou et Akolot. Ils ont vu les voies. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est ça qui fait la spécificité du Sinaï. Puisqu'en traversant la mer Rouge, on nous dit qu'ils ont aussi une révélation comparable à celle qui s'est passée au Sinaï. Mais au Sinaï, il s'est passé cet événement, qu'ils ont vu les voies et qu'ils ont écouté le visible, comme si on écoutait un tableau et qu'on voyait une œuvre de musique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, les commentateurs nous disent, le regard, la vue, et on capte quelque chose qui est déjà constitué, déjà élaboré. L'écoute est toujours une reconstruction. Et ce couple écoute-vue est constant dans la Torah. Vous avez la Torah chez Birtav, la Torah écrite, qui est de l'ordre du regard. Vous avez la Torah chez Balpé, qui est de l'ordre de l'écoute, de la parole orale, la Torah orale. Vous avez par exemple le premier fils de Jacob qui s'appelle Rouven, le regard. Celui qui a vu. Celui qui a vu. Et vous avez le deuxième fils qui est Shimon, celui qui a écouté. Donc on voit que ce couple est partout. Or, les commentateurs... Parce qu'il y a deux modes de communication. C'est-à-dire pour nous pouvons... C'est ce que disent les rabbins. Nous pouvons accéder à la réalité de deux manières. Soit parce que nous voyons quelque chose, soit parce que nous entendons quelque chose. Tout à fait. Alors, le Talmud dit que voir, c'est pas comme regarder, et que, en général, les gens ont plus confiance en ce qu'ils ont vu, en témoignage oculaire, qu'au témoignage auditif. Et c'est vrai que devant un tribunal, quelqu'un qui dira « je l'ai entendu dire je vais te tuer » n'a pas la même force que dit s'il l'a vu tuer. Bon, et c'est d'ailleurs la différence entre le Talmud et le Zohar. Le rabbin dit « viens, écoute », et effectivement, dans la mystique, on dit « viens voir ». Donc, mais au Sinaï, les deux dimensions sont unies. Ils sont unis. Quand on dit que ce qu'on a entendu, on l'a vu, ça veut dire c'est comme si je l'avais vu. Tout à fait. Donc je suis absolument persuadé que c'est la vérité. Voir les voies, c'est comprendre que toute la Torah orale était déjà dans la Torah écrite. C'est-à-dire de comprendre, de vivre quelque chose qui apparaît contradictoire, mais qui est l'essence même de l'identité juive, quand j'interprète correctement la Torah, quelque chose d'absolument inouï, d'absolument nouveau, mais qui a toujours été là dans le texte, et le texte m'a attendu moi. A attendu des siècles que j'arrive pour découvrir cette merveille, cette perle qui était logée dans le texte. C'est ce que dit le verset quand on dit du vieux vin dans du raisin neuf. Comme s'il y avait ici quelque chose d'ancestral, mais qui est vécu au niveau de mon existence comme quelque chose de complètement nouveau. Voir les voies, c'est ça. Il y a dans la Gemara Choulin un texte absolument extraordinaire. La Gemara demande une question qui a l'air idiote. Comment ça se fait qu'un malentendant ne donne pas naissance à un malentendant? Qu'un non-voyant, qu'un aveugle ne donne pas naissance à un aveugle. Et la Gemara répond une phrase, mais balbel zera. On va le traduire, la semence mélange tout. Et les commentateurs expliquent, c'est qu'à l'origine de la vie, il n'y a pas de différence dans les tissus, d'ailleurs, la science le dit aujourd'hui, dans les premiers tissus de l'embryon, il n'y a pas de différence entre les tissus qui vont former l'œil, ou l'oreille, ça va se diversifier après. Donc quand on dit mais balbel, ça veut dire que la Gemara nous dit que le pouvoir de donner la vie est plus fondamental, en amont, contient toutes les particularités de la vie. Or, au mont Sinaï, voir les voies, c'est ça, ils ont accepté la Torah, pas comme un spectacle, comme quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu la révélation, ils ont entendu la révélation. Voir les voies ou écouter, la vision, le visible, c'est en vérité accueillir la Torah à un niveau tellement fondamental que, on va dire, ils ont accepté la Torah avec l'œil de la vie. Quelque chose qui est encore plus fondamental que l'écoute et que le regard, et que c'est pour ça d'ailleurs que c'est une brite, une alliance. C'est pour ça que la Torah se passe de génération en génération, parce que c'est le lieu de l'identité juive elle-même. C'est comme si on avait accepté la Torah avec l'essence même de notre vie. Et d'ailleurs, on conclura là-dessus, vous savez que le Talmud dit que non seulement il y avait 600 000 Hébreux au pied du mont Sinaï, mais que toutes les âmes de tous les Juifs qui allaient naître dans l'histoire se trouvaient au pied du mont Sinaï, qu'elles ont dit « nous ferons et nous écouterons », et qu'elles ont entendu les voix. Et le Tosfot rajoute même les âmes des convertis. Parce que le Tosfot, c'est impossible que quelqu'un qui n'était pas au Sinaï puisse avoir accès à la Torah. Donc le Tosfot nous dit, et Tosfot c'est pas un texte mystique, que les convertis, les âmes des convertis étaient au mont Sinaï. Merci.
Merci.